Je m'en mettais, puis j'aime pas ça. Je sais même pas à quoi ça sert. Ouais. C'est un peu gênant. Je la déteste. Salut tout le monde! Allô! Je suis avec Victoria, que ça fait très longtemps que vous avez pas vu sur la chaîne. Effectivement, ouais. C'est genre quoi, 2017 sur 2019. Oh, ok. Hey, Mon lancement de livre, je me rappelle. C'est 2019 ton lancement de livre? Ouais. Oh my god, je pensais que ça faisait encore plus longtemps que Non, ça fait 4 ans encore. La dernière fois, je t'avais maquillée, mais là, c'est toi qui vas te maquiller aujourd'hui parce que les abonnés veulent voir quelle est ta routine skincare et maquillage. Et en même temps, c'est un petit cours de maquillage, fait que je vais gentiment te corriger si il faut que je te corrige. Dans tous les cas, vous avez le résultat final ici, donc si ça vous intéresse de savoir comment elle a réalisé son look, ben stay tuned! Yay! Merci! Fait qu'on va commencer un peu routine skincare. Oui. Tu peux en profiter si t'as des questions. J'en ai plein. Ok. Je vais commencer par le jour. Là. Ouais. Je me lave le visage avec ça. Ok, mais... quand même. Comme quoi? En fait, je change tout le temps. Okay. J'aime ça changer d'odeur, puis c'est pas bon ça. Ben, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est vraiment pour peau grasse. Puis là, je suis comme à quel point t'es vraiment de peau un grasse. peu genre zone T, mettons. Mix alors. Ouais, mix. Ben, ça, c'est de la j'ai même pas checké, j'ai juste pris le premier sur le bord. Peau matifiée au charbon, ça me sonne assez décapable. Ah ouais, hein? Mais si tu trouves pas trop sèche après, tant mieux. Ah, mais oui, j'ai peut-être des fois des petites plaques sèches. Ben, on va voir les autres étapes, puis je te dirai après. Mais je prends toujours des trucs différents parce que je suis là, ok, lui, je t'ai écœurée, fait que je change quand il est fini. Mais c'est ça, matin et soir, je prends ma douche 2 fois par jour. Fait que tu fais dans la douche. Ouais. Ça veut dire à l'eau chaude. Oui. Ok. C'est bon, on continue, je ferai les commentaires après. Très pratique, par exemple, de garder ça de face dans la douche, mais peut-être pas pour toi. Ça, une fois par semaine. Exfoliant, gommage. Ouais, gommage purifiant doux. Ok, puis il l'appelle Deep Cleanse. Il est un peu dégueu. Il a l'air aussi un petit peu purifiant. Ouais, genre. Ok. Ça décape. C'est des granules. Là. Ouais. Ça décape, ok, ouais. Granules. Une fois par semaine. Pour me démaquiller, moi j'ai cette serviette-là. Ok. C'est une abonnée qui me l'avait donnée. Ça démaquille, ça, là. Ah oui, oui. Juste avec de l'eau. Ça, regarde, même principe. Encore aussi une abonnée qui m'a donné, ouais. Puis ça, c'est pour utiliser avec mon démaquillant. Ouais. Vichy. Démaquillant, apaisant, yeux, pureté thermale. Je le connais pas. Je le connais pas. Ben, ça aussi, j'ai comme pris lui au hasard. Ok. Là. Je suis vraiment pas. Après, même guenille, ben, même un petit rond, je vais prendre ça. Ok. À tous les soirs, ça veut dire. Matin et soir. Matin et soir, ok. C'est l'acide glycolique 7% de The Ordinary. C'est un exfoliant. C'est un exfoliant, ça? Ouais. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Mais c'est de l'eau tonique? Glycolique, acide 7%, toning solution. Je sais même pas à quoi ça sert. Ben, c'est un tonique, mais c'est un tonique de type exfoliant. Ok. Qu'est-ce que ça fait, mettons? Ben, tu sais, mettons ton scrub de Jouviance que tu prends une fois par semaine. Ça, c'en est un qui a des granules, là. Fait que mais il n'y a pas de granules? Non, c'est ça, c'est un exfoliant liquide. Ok. Mais c'est un exfoliant pareil. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'exfolies le visage 2 fois par jour, à tous les jours, plus une fois par semaine avec un scrub avec tes grains. Ce qui est beaucoup. Ah oui, vraiment? Oui! Toutes les scrubs, tous les nettoyants, on dirait, ils disent tout le temps 2-3 fois par jour, là. Mais tu sais, je pense qu'ils veulent juste qu'on les passe plus vite pour en racheter parce que, perso, je connais pas grand dermato qui conseillerait d'exfolier à tous les jours. Trop, t'abîmes ta barrière. Fait que ça, une fois par semaine. Ben non, ça peut être plus qu'une fois par semaine, mais je le ferai pas 2 fois par jour à tous les jours. Acide glycolique, souvent c'est ça, c'est plus pour les peaux comme grasses, qui ont tendance à faire des imperfections puis tout ça, tu sais. Fait que sûrement qu'il y a des peaux qui le tolèrent une fois par jour, mais je le ferai pas 2 fois par jour. Après, ça je l'ai acheté au Winners, là, tu sais. Ok. Je sais même pas, c'est un sérum. Vitamine E. Ok, je connais pas cette marque. Il y a comme pas de marque, on dirait aussi. Ok. Fait que je m'en mets un petit peu là dedans, mais c'est gras quand même. Ah, ok, une texture huileuse, ouais. Ouais, c'est de l'huile. Ok. Puis après, donc, il te reste ta crème. Ma crème, ouais. Que j'ai choisie encore une fois au hasard. Mais je pense que c'est une bonne. Ouais, c'est une bonne marque, je pense. Je l'achète toujours Sephora, mettons, ouais, c'est ça. Je trouve qu'elle sent bon. Moi, j'aime ça quand ça sent frais. Crème hydratante riche, vitamine C. Ah, mais tu vois, c'est curieux parce que là, on est dans les crèmes riches, mais tout le reste de ta routine était comme pour les peaux grasses. En même temps, j'ai pas tant de boutons. Ben, t'as pas une vilaine peau pour autant. Ma seule crainte, ça serait que, à cause de la débarbouillette, qui a une certaine texture, à cause que tu laves dans la douche, à cause que la majorité de tes produits sont vraiment pour peau grasse et purifiants. Tu sais, là, c'est sûr que tu viens compenser avec une crème riche par la suite, puis une huile, là. Fait que peut-être que tu sens pas trop les tiraillements, mais mettons que tu ferais tout ça sans t'hydrater après, my god, ta peau serait décapée en ce moment. À long terme, c'est ça, ta barrière, elle peut commencer à se fâcher un petit peu, puis elle va faire des plaques rouges, de la sécheresse, des tiraillements. C'est ça, fait que de rebalancer la barrière cutanée. J'ai oublié. C'est Mary Kay, je suis pas tout le temps fan des M&M, mais c'est un ami qui est vendeur, là, mais ça fait vraiment longtemps. Et tu expliquais genre tout ça? Ça fait genre 4-5 ans. Ouais, en théorie, mais j'en avais beaucoup, fait que je m'en mets des fois. Mais tu sais, des fois, mettons, mes yeux, ça me fait mal. Tous les maquillages que je mets, là, ça va. Mettons, de la crème même, ça va chauffer au bout.
C'est ça se peut que ça pourrait être un symptôme d'une barrière compromise. Okay. Je sais que t'es pas une peau sèche pour autant, donc si tu ressens des tiraillements, tu pourrais avoir de la déshydratation, mais t'es pas une peau sèche. Les gens disent « Ah, j'ai la peau, je me sens sèche, fait que j'ai une peau sèche », mais c'est pas pareil. D'après moi, oui, tu serais une peau mixte qui peut te permettre de prendre, oui, certains produits qui sont plus légers, puis d'autres un peu plus hydratants. Tu sais, faire un peu du face mapping, là. Ça, tu peux, mais là, c'est vrai que les produits sont pas tous bien coordonnés, je dirais, fait qu'on pourrait aller tweaker ça un peu. On checkera après la vidéo les produits que j'ai à donner s'il y a des choses qu'on peut changer. Puis là, j'ai amené ça pour te trigger. Tout ce qui te trigger, c'est la publicité. Oui, c'est parce que tout le monde m'écrit en DM. C'est-tu vrai que ça fait ce petit masque-là, le fameux masque vert? Là? Mais, tu sais, ça venait en paquet de 2 quand je l'ai acheté. Puis j'en ai racheté. Ah ouais? Mais ce que j'aime, c'est que c'est en bâton. Fait que, tu sais, puis toi, tu me disais, tu sais, c'est pas. C'est-tu hygiénique? Ouais, je sais pas. Dans le fond, ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, en fait, aux 2 lavages de cheveux, je me fais un masque pour les cheveux 20 minutes. Puis je me mets ça, puis les cheveux 20 minutes, puis c'est comme. Mais je trouve ça. Je sais pas si c'est bon. Mais ça sèche-tu au complet comme de l'argile? Ouais. Ok, mais ça, d'habitude, ça t'enlève tout ton sébum de ta face. Fait que c'est sûr, dans les zones plus de pores dilatés, tu vas être contente parce que ça va faire un effet purifiant puis comme ça les resserre. Mais dans le reste du visage, en théorie, on n'est pas censé les laisser sécher au complet, les masques d'argile. J'ai des bons masques Be Kind, mais j'ai comme pas pris l'habitude de les prendre parce que c'est plus compliqué. Moi, j'aime ça quand c'est simple puis je suis un peu lâche. Ok, je garde ça en tête pour des recommandations futures. Puis, attends, je vais montrer mon parfum. Ça fait partie de ma routine. J'ai 20 parfums quand même. J'aime beaucoup ça. Fait que j'en mets même pour dormir. C'est trop bon pour mon chum. Mais ça, c'est vraiment, j'ai amené parce que c'est mon préféré, mais je le mets dans des occasions spéciales. C'est Lolita Lempicka. Ah, je connais le nom, mais je mais je vais te faire sentir. Ouais, je vais tenter. Il est comme particulier et je l'aime tellement. Comme doux, mais il y a une petite twist dedans. Ouais, vanille, je sais pas trop. Routine maquillage. Routine maquillage. Tu vas voir, parce que moi je suis dans la lâcheté. J'aimais ça maquiller avant, c'était comme un plaisir, puis là j'aime plus ça. En fait, je me maquille pas quand je suis chez moi, mettons, toute seule. Mettons, je me maquille pas. Je me rappelle quand je t'ai connue, tu sais, tes premières vidéos YouTube, c'est ça, t'avais souvent les rouges à lèvres, les yeux de fait, tu sais, t'aimais ça, t'étais coquette. Ouais, ben je le dis encore, là. Je pense dans mes vidéos, je suis encore quand même maquillée pas mal. Tu sais, vraiment, moi, c'est ça que j'ai un événement, puis tu sais, ok, là, tu sais, je prends le temps. Mais là, je vais te faire aujourd'hui comme si je sors au restaurant. Fait que je commence avec ça que j'ai acheté sur Amazon, fait que ça doit pas être. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment ce primer-là, puis je l'ai essayé une fois, je pense qu'il est beaucoup pour les peaux sèches. Il me semble qu'il y a du beurre de karité dedans, il y a une texture crémeuse là. Non, mais ça, il est pas si crémeux. Ouais, tu peux l'essayer pour voir. C'est une texture crème, mais il est pas riche comme je me rappelle. Non, il est pas riche, c'est ça. Fait que j'ai acheté ça aussi un peu au hasard. Puis même là, je te dirais que je pense que ma teinte est pas très bonne. Je pense que c'est un peu plus foncé dans mon visage. Je vais prendre ça. Petite question. Oui. Je la mouille. Ok, cool. Pour la faire gonfler. Exact. Mais au moment que je la mouille, je trouve pas que c'est mieux. C'est le lendemain que je l'aime. Je l'ai bouillé hier. Ah, ben tu le sors-tu bien quand t'as mouillé? Il me semble que oui. Des barbouillettes ou un Scott Towel, c'est censé être humide, mais pas comme déposer de l'eau. Parce que si tu fais ça, à chaque fois, tu la réutilises sale, tu sais. Fait qu'il faudrait vraiment que tu le sors bien. Puis comme ça, à ce moment-là. Ouais, je l'applique, là, mettons de même. Fait que je fais juste comme éponger de même. Ouais. La teinte a l'air légèrement plus foncée, mais ça n'a pas l'air dramatique. C'est pas si pire, ouais, c'est ça. Mais c'est mon MAC poudre de même, là. Ok. J'ai remarqué, là, ça, je vais te dire, mon nez. Ça va être jamais beau. Mettons, je vais mettre ça. Ok. Puis avec la poudre, puis maintenant, je vais tout voir mes pores, mettons, après 1 heure. J'essaie de pas trop me mettre de fond de teint sur le nez, mais en même temps, je veux cacher mes pores. C'est ça qui est. Je serais curieuse si t'essayes pas de base à un moment donné, puis direct fond de teint. Parce que des fois, il y a des bases puis des fonds de teint différentes marques, c'est juste pas un bon fit ensemble, selon leurs ingrédients qu'il y a dedans. Des fois, des bases justement lissantes sont siliconées, puis des fois, ton fond de teint il glisse, là. Ouais. Ça peut faire un peu de pooling, ou c'est encore là le match avec la poudre. Ça, c'est un peu essai-erreur. Il y a pas genre une formule. Mettons ça, gel teinté, que je prends à mes journées presque pas de maquillage. Je mets ça. Puis ça fait pas. Ça le fait pas parce que c'est plus léger, sûrement, puis que tu mettrais pas de base en dessous de ça, non? Non. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est la base, peut-être c'est la base qui fait bouger, ou tu sais, même selon ta crème aussi que t'as mis en dessous, tout ça va influencer. Mais avec la poudre, j'en remets souvent sur mon nez. C'est ça, ouais, tu penses c'est normal. Oui, ben, pour mix, c'est sûr, tu vas rebriller dans tes zones plus grasses dans la journée, fait que c'est normal que ça
La poudre, à un moment donné, est absorbée, là, tu sais. Puis ça fait des plaques. Là, on voit peut-être pas, là, mais à un moment donné, j'ai comme des plaques oranges, mais je pense parce que ma peau est plus sèche à ces endroits-là. Ok, avec le fond de teint. Ouais, à cause du fond de teint. Oui, ça se peut que si c'est sec, ça fasse plus foncé, genre, à cet endroit-là. Ouais. Fait que j'en mets pas tant que ça, tu sais, c'est assez... Non, c'est naturel, ouais. Après, je vais mettre mon cache-cerne, Too Faced. Ouais, je l'ai pas testé, mais bien aimé. Fait que là, je sais pas si je fais la bonne technique, encore une fois, parce que je sais que ça l'a changé. Tu sais, avant, c'était des points, après, c'était ça, tu sais. Ça a un peu changé. Fait que là, je me mets de bord, mettons, de même, de même. Honnêtement, la bonne réponse, c'est juste t'en mets où ce que t'as des cernes, là, tu sais. Les cernes à tout le monde sont pas fait pareil. Là, moi, c'est très foncé comme dans le creux ici, puis après ça, juste ici, c'est pas une cerne, mais j'ai de la rougeur vu que la peau est plus transparente. Tu sais, on n'est pas obligé de... Toi, c'est juste plus foncé proche de l'œil. C'est comme l'hyperpigmentation, en fait, quasiment que tout. Parce qu'ils sont pas genre bleus, là, tes cernes. Moi, c'est bleu comme c'est des vaisseaux sanguins, de la circulation. Moi, j'ai toujours des cernes. Mettons, depuis que je suis bébé, j'ai des cernes. C'est ça, c'est de l'hyperpigmentation. C'est juste ta peau qui est naturellement plus foncée, là. Je comprends. Donc, un cache-cerne, c'est ça qui est un peu couleur pêche. D'habitude, ça aide pour ça. Fait que là, je fais ça de même, là, je suis comme pas sûre. Chose vue sur TikTok, Ici, de même, je fais vraiment ça. Et c'est quoi ton but en faisant cette étape-là, mettons? C'est comme du contouring, genre. Mais tu sais, ok, c'est quoi ta définition de contouring? Mais c'est comme pour éclaircir ces zones-là. Ok, puis ton cache-œil, il fait un effet de lumière, parce qu'en ce moment, je trouve qu'il est... J'ai hâte de voir, ça se peut qu'il fasse un petit effet de lumière mat, c'est juste la teinte, elle a l'air bonne pour toi, au sens que d'habitude, tu sais, highlight and contour, ton highlight il est censé être minimum un ton plus pâle que ton visage, tu sais. Ben, Jack, c'est un peu plus pâle. Un petit peu, ouais. Tant que tu comprends que, justement, si c'est un effet de lumière que tu recherches, genre, utilise cet effet intelligemment, c'est-à-dire, mais là, dans les zones que tu veux apporter de l'attention, puis bomber. Parce que le pâle, ça fait grossir. Fait que si, mettons, tu me dis, je trouve que j'ai pas assez de pommettes, ok, ben fine, mets-en là. Tu sais, mais là, mettons, t'en as mis sur ta mâchoire. Mais je veux, ça amincisse. Ben ça amincirait seulement si on vient couper après avec du brun. Si ben tu fais juste, ça, je fais. Ok, few. Parce que si tu mets juste le pâle, là, ça fait juste. Ça s'en vient. Illuminer des zones. C'est ça. Mais ça, genre, c'est comme mon gros maquillage. Makeup by Maria. Ouais, je l'ai aussi, ouais. Marie. Mais je suis pas sûre que j'aime ça. Je trouve des fois le contouring, ça fait sale. Ben ouais, c'est pas sale. Oui, ça peut faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'en mets une ici, de même. Je trouve que c'est cool, ok. Ok. J'essaye des fois, mais tu sais. Ouais. C'est plus tough le nez, je vais te l'avouer, parce que c'est tellement central dans le visage que si on se trompe un peu, ça paraît. Ça peut avoir l'air sale. Puis je m'en mets pas en dessous. Il faut l'appliquer vraiment là, comme à la jonction du cou et du menton. Parce que si on le met trop haut, non mais t'es limite là, t'es correct mettons. Et si on le met trop haut, c'est ça, ça fait vraiment une illusion de barbe. Mais si on le met juste un peu en dessous puis qu'on le blende par en bas, ça donne vraiment, c'est ça, une mâchoire qui est plus découpée. Ouais, tu peux vraiment, tu sais, y aller avec le butter là, tout ici. Ah ben je prends la même mais pas. Okay. C'est pas supposé là, mais genre. Ok. Ben j'ai hâte de voir, non, j'ai juste hâte de voir le résultat parce que on s'entend, c'est moins précis qu'un pinceau. Oui. Fait que peut-être si tu trouves que ça fait sale, c'est parce que ça le disperse trop ton produit. Ça se peut. T'as peut-être raison. Peut-être ça, mais c'est ça, ouais. Étire comme ça, dans le cou par en bas. C'est vrai, ça apparaît un peu. Des fois, je vais prendre ça aussi. Ah ouais, ça c'est trop gros. Ça, c'est normal que ça fait sale, c'est parce que, tu sais, ça ferait quasiment plus un effet bronzer parce que là, tu viens diffuser. Mais le contour, c'est censé être pour sculpter, fait qu'on veut comme, tu sais, mettre en valeur des traits. Peut-être ça, surtout, tu sais, sur le nez, c'est tough, là, vu qu'il faut être vraiment précis si on veut l'effet, le snatch. Il faut vraiment des petits pinceaux. Ben, j'en ai plein de pinceaux. J'en ai peut-être autant que toi. Ok. Mais j'y prends pas. On parle d'estomper contouring crème, là, tu sais, un pinceau comme ça, synthétique, qui est dense. Vu qu'il y a un angle aussi, tu sais, il est biseauté, t'es capable de prendre le tranchant soit par là, mais tu sais, c'est fait pour ça, là, cette shape-là, c'est vraiment pour aider à définir dans le fond. Là. Si jamais, en tout cas, si tu trouves là c'est trop blendé puis qu'il manque des endroits, tu pourrais réessayer même direct avec ça. Mais même avec de la crème, oui, le pinceau synthétique, c'est comme c'est fait pour liquide crème, ça. Là, mettons, tu trouverais-tu que ça fait sale, genre? T'es-tu pas satisfaite? Ça va. Ça va, ok. Peut-être juste un peu ici que je vois comme... Tu vois-tu la ligne quand tu bouges? Juste là, tu sais, là, avec le petit pinceau, tu viens fondre ça, mais c'est ça, par en bas. Sinon, le reste, c'est ça me choque pas. C'est ça. Ce qui fait pas beau, c'est vraiment qu'on voit des spots, des démarcations. Des lignes, fait que juste en cas de doute, tu repasses, mais je te dis, ça va être pas mal plus précis avec un pinceau comme ça que l'éponge, Je vais juste voir le cache-œil. Ça va crease, ça, des fois. Ah oui, mais non, c'est pas ça que je checkais. Je voulais juste checker la couleur du cache-œil vu qu'on est passé tout de suite dans le contouring puis tout ça, vu qu'on parlait de, tu sais, hyperpigmentation. Moi, souvent, je trouve que ça prend vraiment la teinte pêche parfaite pour venir à bout, tu sais. Là, je vois que ça laisse un léger ombrage, fait que je sais pas si c'est parce que c'est sa couvrance ou parce que c'est pas pile la bonne teinte. Je pourrais checker les miens vite, faire un test, voir d'un œil, tu sais, est-ce qu'on est capable d'avoir un peu plus. Je vais essayer mon petit sans façon parce qu'il est super couvrant puis il y a une teinte pas mal pêche ou pas mal orangée.
Ça fait beau. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ben oui, on voit que ce côté-là, mettons, c'est plus éclairé. On dirait que ça fait un petit effet lift. Fait que c'est ça. Puis là, c'est comme plus par en bas, là, c'est comme... C'est ça, ben quand on met du pâle ici, oui, ça a un effet comme ça écrase puis ça relève, genre. Voilà, c'était ma petite intervention, on peut continuer. On peut continuer, c'est parfait. T'étais poudre, là, je pense, ouais. Rare Beauty, c'est elle qui est comme plus foncée. Ouais, c'est quoi le numéro en dessous? On voit plus. On le voit plus. Il était passé. En tout cas, c'est pas la translucide 01, là, ça c'est sûr. Non, puis j'ai acheté en ligne, fait que j'étais pas sûre. À l'œil, elle a l'air un peu rose et plus foncé. C'est surtout en fait le fait qu'elle est teintée. Des fois, ça avec le fond de teint en dessous qui est teinté aussi, ça vient que ça patch. Pour ça, moi, je prends juste des poudres translucides tout le temps, jamais teintées parce que c'est comme trop avec le fond de teint. Souvent, ça... Ben, je vais savoir pour la parce que je l'aime pas, mais je vais la finir, tu sais. Je m'en passe devant en face. Tu sais, j'avais les fonds de teint avant, là, tu sais, CoverGirl, là. Les yeux, là, tu sais, de même. Ouais. J'aimais beaucoup parce que ça venait matifier, justement. Je sais qu'en ce moment, c'est le clean girl esthétique, là, la mode, mais moi, ça me fait pas. C'est avec ta peau mix, c'est mieux être mat, là, plus. Oui, puis c'est beau quand tu viens de te le faire, mais après une heure, t'as juste l'air pas maquillée. Ça tient pas tant, là, vu que c'est pas poudré, mettons. C'est sûr, si on poudre pas, oui, ça tient. Mais même juste, du petit mascara, oui, mais tu sais, ça fait pas... Faut que tu sois, genre, belle et jeune. J'ai l'impression, tu sais, faut que t'aies, genre, 21 ans pour que ça soit beau, clean girl. Tu sais, regarde, il y a une plaque, là, ici, là. Ok, là, je le vois, ouais. C'est ça peut spotter. Après, genre, tu sais, attends, tu sais, avant, on mettait du bronzer, là, moi, au secondaire. Partout en face. Moi, je faisais pas ça, mais... mais oui, c'était l'erreur. Ma mère, elle faisait ça aussi. C'était dans mes 12 erreurs de maquillage en 2011. Le bronzer est censé être avec un gros pinceau large sur les zones un peu bombées, là, où ce que le soleil viendrait taper notre Ben, c'est ça. Là, j'avais arrêté le bronzer, j'ai recommencé. Ok. Ça, c'était un que je me suis fait donner. J'adore comment tu dis ça, comme si tu parles d'alcool. J'avais arrêté le bronzer, oh là, j'ai recommencé. J'ai recommencé. Ça, c'est un que je me suis fait donner, mais tu sais, il est vraiment pâle, là. Tu sais, ça fait pas grand-chose. Je mets ça ici. Ok, ben tu repasses un peu sur ton contour dans le fond. Ouais, c'est exactement ça, puis ici, mettons. Parce que ta poudre est venue diluer un peu ton contour en crème, fait que là on repasse avec la poudre, je comprends. Ça fait, tu sais, je vois quand même une petite différence. Ouais. Blush. Blush. Tu commentaires, j'avais le Rare Beauty que j'aimais, mais Caroline, après genre 10 minutes, il y en avait plus. Le liquide? Ouais. Ah ouais. Moi, le liquide puis le crème sur moi, ça tient pas aussi bien que du poudre, là. Fait que Sephora, je vais juste l'acheter. Ok, blush Sephora. Puis, oh, lui, regarde. Ouais, il a l'air pigmenté. Ouais, regarde. Ton pinceau, il est gros, pas mal, hein? Je le lave pas, genre. J'ai jamais lavé. J'ai découvert une technique, là, une fille qui faisait ça de même un peu. Le sunburn blush, ouais. Une autre tendance TikTok. Mais c'est correct, je l'ai même fait moi-même un peu aujourd'hui avec mon blush crème. Là, je trouve que j'en ai trop mis. Ça fait un effet, oui, coup de soleil. Il y a peut-être juste ici, mettons, moi je reviendrai l'estomper parce que là, tu vois, t'es tellement proche des côtés du nez là, que ça peut faire un peu effet coupe rose et non coup de soleil. Coup de soleil, ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre en W en fait. Mais là, c'est ton pinceau, il était un petit peu gros pour faire l'effet. Mettons, il vient couvrir toute la joue. Fait que c'est sûr que si là, après ça, on l'emmène dans d'autres zones, ça vient trop gros. Là. Pour comparaison, les miens que j'utilise pour le blush en ce moment, c'est ça, tu sais. Fait que tu vois qu'il est plus gros puis il est fait plus carré aussi, fait que tu vas peut-être avoir moins de précision. Tu sais, le blush, qu'est-ce que je trouve beau, c'est qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est que ça soit vraiment rond. Ça vient sur ma joue, mais tu sais, ça dépose juste un peu de produit. Même chose pour lui, mais tu sais, ça sur le nez, là, pour faire ton W, c'est pas trop gros, parce que sinon, si t'en mets vraiment partout, là, ça peut faire un coup de rose plus que coup de soleil. J'ai ma poudre Givenchy ici, qui est une poudre translucide, mais elle fait un petit effet de lumière. Fait que d'après moi, on va être capable d'enlever un petit peu du rouge. Je t'en prends juste un peu. Pour moi, si tu le fais avec ça, poudre sur poudre, là, ça va l'aider à glisser un peu, puis à un petit peu de couleur. Ah, c'est vraiment moins pire, là. Ben, ça le dilue, genre, un peu. Fait que mes sourcils, là, sont vraiment épais. Puis des fois, je les trouve trop épais. Comme là, tu sais, regarde, là, je pourrais en enlever ici. Ouais, peut-être juste en redéfinir un peu la queue du sourcil, ouais. Je fais rien, je mets pas de crayon, tu sais. Ok, t'es vraiment... Parce que tu trouves déjà. Puis même ça, là, j'en mets juste pour la vidéo, mais j'en mets comme jamais, là. Fait que des fois, quand je sors, je vais me faire un eyeliner. Mais là, j'ai comme pas envie parce que c'est de la job. C'est long, c'est de la job, ouais. J'ai lu de Marion Caméléon que je me suis fait donner. Je l'aime, mais c'est quand même des couleurs que j'utilise moins. Fait que je vais aller dans les brillants, puis ici en bas. J'ai le Tartelette. Tu sais, c'est des bruns. Mais tu sais, de quoi je cherchais, j'aimais beaucoup avant, je me mettais du rose. Elle a le teint de rose. Enfin, switch de palette, elle me parle de teinte rose, j'ai pensé à celle-là, tu veux juste la montrer? Ok, ben oui, excuse-moi. La Kylie Cosmetics comme ça, je sais pas c'est quoi son nom. C'est vrai que c'est pas écrit son nom. Non. En tout cas, la palette rose, ils ont pas donné de nom. Mes pinceaux, c'est un peu gênant. J'ai lave, là, des fois, mais tu sais, il y a du vieux brun, puis genre, ça fait. Mais tu les laver? J'ai du spray, si tu veux, c'est pas long, là. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas, mais juste si tu veux les laver pour avoir les vraies couleurs, genre. Ah, mais je vais les avoir, tu vas voir, ça fait le même job. Là. Fait que je vais prendre une couleur, mettons. Un vieux rose foncé, ici, là.
Puis là, je vais m'en mettre vraiment, tu sais, tout de all over. Ouais, all over, pas jusqu'au sourcil, mais... Ok, ouais. Bon cue de pas en mettre jusqu'au sourcil, merci. Ça, puis là, je vais prendre, là, genre ça c'est plus précis, mettons, pour... Un peu plus, ouais. Ouais, je vais prendre un petit... Précis, mais gros pareil, là, je t'avoue. Ah ouais, mais non, mais regarde ce que je fais. J'en mets ici. Tu vas sans pointe, là. Puis, ouais, puis là, j'étends de même, là. Ok. C'est peut-être pas la meilleure technique, parce que ça vient finalement cacher l'autre... Ok, mais c'est ça, c'est parce que tu te fais un smoky, là, c'est ça, je comprends. Ouais. Ben oui, parce que ton autre couleur, t'es venu la mettre en base partout, plus près du sourcil, puis là, t'intensifies à partir du ras de cils. Fait que c'est quand même une technique de smoky, puis smoky facile, oui, parce que tu rajoutes par-dessus. Ouais, c'est ça. C'est la seule technique que je connais. C'est bien correct. Puis... Aussi vite que ça, là. Ouais, c'est ok. Attends, tu vas oui. Ok, c'est ça, parce que là, tu l'as fait tout l'œil ouvert, hein? Fait que là, quand tu regardes par en bas, que tu as les yeux fermés, moi, je vois qu'ici, il y a quand même une petite démarcation, au sens on pourrait... je sais pas si t'es capable de le faire vraiment en regardant par en bas, au pire, parce qu'en gardant trop l'œil ouvert, tu vas pas... tes poils de pinceau vont pas se rendre partout où il faut. Garder l'œil ouvert. Si tu fais un œil fermé, un œil ouvert pour voir qu'est-ce que tu fais, en étirant ta peau, tu vas voir, hop, il en manque un petit peu ici ou là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Il manque un petit peu entre les deux. Parce que quand on fait le mouvement comme ça, balayage, ben là, ça étend. Mais si tu veux plus de couleur à quelque part, peut-être que ça va être plus avec l'autre pinceau que lui qui est plus gros, qui estompe. Là. La technique, ça serait de reprendre un peu de couleur puis venir tapoter. Tapoter, ça va compacter la couleur. Okay. Quand tu fais le mouvement balayage, ben là, ça estompe. Ah, fait que je reprends la même... Fait que moi, je reprendrai un peu de foncé avec ça, puis là, on étire un peu la peau, là, la paupière, puis on tapote. Puis là, il devrait plus avoir de petits trous. Comme ça, mais là, attends, j'ai peut-être trop... Ouais, là, ça, c'est le danger de faire un smoky eye après le teint, ok? Les duldettes sont au courant que moi, souvent, quand je fais des gros maquillages sur les yeux, je commence avec les yeux. Ouais, j'avoue que... Quand c'est pour faire des chutes, là, hein? Si on fait juste mascara, eyeliner, pas de problème, quel ordre? Là, je vais reprendre n'importe quel le rose, là, tu sais, mettons le premier. Puis je vais m'en mettre vraiment où les cils... Ok, votre cil inférieur. T'as pris un petit pinceau pour ça. Ben, c'est un pinceau biseau large, un peu. Là. Fait que ça, c'est ça. Ok. La couleur était pas... c'est pas une couleur trop foncée, puis c'est-tu parce que tu veux pas mettre ça trop foncé en bas? Oui, ça ratisse mes yeux, je pense. Je pense que si t'en mets effectivement partout en bas, dans ton cas, ça serait pas le plus flatteur, puis aussi, si la cerne moindrement serait pas assez bien cachée, côte à côte de l'hyperpigmentation, ça va faire un effet comme des cernes un peu prolongé, là. Oh, là, on ressaute au teint! Bon. Ah oui, ouais, Qu'est-ce qui se passe? C'est une palette d'highlighter de Anastasia. Sais-tu quoi? Je m'étais acheté ça ou je l'avais reçu en cadeau. Okay. Puis ma soeur m'en a donné un à Noël, la même affaire. Elle savait pas si c'était lui que j'avais. Je l'aime bien. Ok. Je vais m'en mettre juste ici sur le... C'est ça, je pensais, ouais. Ça, mais attends, j'ai redécouvert de quoi je faisais au secondaire. Le coin interne? Oui! Ouais. Mais au doigt, t'es courageuse? Ouais, au doigt. Puis, non, je m'en vais d'en face aussi, là, je vais faire ça. Au doigt aussi? Ouais. Ça de même. Puis, c'est... Oups! Ok. Puis, mais il est blanc, je me suis fait dire dans une vidéo. C'est à la mode le nez blanc, là, j'étais comme beaucoup de gens, encore là, c'est du copier-coller de TikTok souvent, mais je suis comme, tu sais, c'est quoi là, encore là, il faut toujours réfléchir, c'est quoi la raison que t'en mettrais là? Maintenant que je t'ai dit, le blanc, ça grossit. Fait que ça met en valeur le petit bout du nez rond. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui veulent amincir leur nez, fait que je suis comme, ben, fais un os de nez à la place de là. Ça élimine pas, genre, un petit peu, genre? Ben oui, ça illumine, mais ça met en valeur, tu sais, ça l'arrondit. Si tu veux plus un effet, mettons, chirurgie de nez, là, ça serait plus sur l'os, puis très fin, là, tu pourrais même pas faire avec ton... Ouais, mais même pas avec le doigt. Surtout de même, là, parce que ça vient faire un gros rectangle lumineux. Ça serait un mini pinceau, genre os du nez, là, je ferais ça avec ça. Si tu veux vraiment un effet amincissant, là, parce que c'est comme, ça fait un os mince. Mais si on y va au doigt, ça grossit ton nez, en fait. C'était pas ça que je voulais. Non, c'était pas ça que tu voulais. Puis pourquoi tu le faisais au doigt? Parce que t'as pas de pinceau highlight? Je pense que c'est comme un pinceau de trop à traîner dans mes affaires. Et là, je vais mettre ça direct. Ok, fait qu'on conclut le teint. Il me reste les yeux, mais je fais ça avant. Okay? Là, bon. J'en mets comme... Ouais, le highlighter qui fait bien tenir le maquillage quand même. Il est gros, ouais, gros. Mon mascara, j'aime ça aussi changer beaucoup. Mais tu sais, je varie genre en 3-4. Mon go-to, ça va être le Voluminous. Sérieux, là, je l'aime tellement. Puis, ou Better Than Sex. J'en mets beaucoup, là, tu sais, comme en haut et en bas, là. Ok. Avant, je me mettais des faux cils. Mettons, quand je sortais, j'ai arrêté ça. Ben ça, c'est une étape pas mal... C'est long, là, c'est de l'entretien, là. Si t'aimes ça. Puis des fois, ça décollait durant la nuit, le cil qui pend. Et bien sûr, j'ai remarqué que tu le mets straight up, pas de recourbe-cils. Y a-t-il une raison? Oui, full. J'avais un recourbe-cils, je m'en mettais, puis j'aime
pas ça. J'ai l'impression que ça les coupe comme de même. Ben le recours cils, c'est parce que si t'as les cils naturellement un peu droits, là, comme les miens, pis mettons que ça c'est nos cils, là, je sais pas si on voit. Mettons que tu fais juste les recourber à base, ben ils sont droits, mais ils sont juste relevés. Avec le recours cils, tu peux faire comme 2-3 petits coups, puis là ça va ouvrir les yeux. Tu veux qu'on l'essaye l'autre bord? L'autre bord, on pourra comparer. Oui, mais j'ai peur un peu de me le faire. Je peux te le faire. Ah, attends, j'avais ça aussi, mais je trouve pas que ça sert à quelque chose beaucoup. Mais elle, je l'aime pas, c'est pour ça. C'est Urban Decay. Ah, ok. Mais c'est leur classique base, là, qui est vieille comme la terre, mais je l'aime pas. Je trouve elle fait rien, siliconée. Elle fait rien. Moi, je veux une base qui est teintée, qui est beaucoup plus sec que ça. Je la déteste. Bon. Ok, mettons là, je suis à la racine de tes cils, est-ce que j'accroche? Non. Ok, je vais peser. Faut peser assez ça fort. Là, ils sont redressés, genre je vois l'ouverture que ça apporte aux yeux, mais il y a encore un peu, c'est ça l'angle, fait qu'on va essayer de le défaire en refaisant des petits coups avec ça. Je peux y aller là, carrément jusqu'à... Ça va plus loin là. Ouais, c'est ça, là, je suis vraiment sur la pointe. Même là, je le vois que ça va être plus rond, plus C que l'autre côté. J'ai l'impression qu'il était plus court quand j'utilisais un recours cils. Ah, c'est pas censé, non. Puis ça, c'est peut-être parce que tu venais vraiment pas assez proche de la racine, fait que ça te les raccourcit vu que ça fait comme, c'est ça, un angle, un L. Ça se peut parce que j'avais peur. C'est ça. Tu pognes vraiment la racine, non, ça ouvre beaucoup les yeux. Ça fait toute une belle différence. Moi, je le fais à tout le monde. Ah ouais, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ben de profil, on le voit beaucoup, je te dirais, cet œil-là, il est comme plus ouvert. Bon, ben c'est beau ça fait que c'est pas mal ça, puis il me reste juste un rouge à lèvres. Reste les lèvres, oui. Je m'en mets pas beaucoup, j'aime ça, normalement un petit gloss. Mais quand je sors, je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Ok. Ça c'est comme mon ultimate glam. Gros make-up, ouais c'est ça. Okay. J'ai lui que je m'étais fait donner. Ok, fait que le rouge à lèvres vieux, quand même, ouais. Mais c'est quoi, j'ai pas envie de mettre celui-là. Parce que lui, il est très mat. Ah, c'est plutôt un mode, ça se peut-tu? Ouais, le mat, on l'associe beaucoup aux années 2010. Oh! Le liquid lipstick mat, là, ça fait très genre 2015. Kylie, là, comme t'as dit tantôt, Clean Girl aesthetic, on est dans quelque chose, c'est ça, plus en transparence. Ben c'est ça, je vais y aller vraiment, mais en même temps, il tient plus. Ben oui, oui. Puis moi, regarde, pas de plafond, je fais... Sérieux? Ok. Là, tu sais, je te trouve tellement courageuse. Pas de crayon, pas de pinceau, genre. Est-ce que tu veux un effet juste de teinte ou tu veux un effet vraiment rouge à lèvres, genre, tu sais, bouche rouge parfaite? Ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Bouche rouge parfaite, tu sais, ça dépasse un peu ici, mais ça va quand tu fais ça quand même, ça garde quand même la trace naturelle, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, c'est tes lèvres naturelles. C'est sûr que moi, mettons, comme maquilleuse, là, j'irais pinceau puis crayon parce que le crayon va définir encore plus. Puis le rouge, c'est comme la couleur qu'on voit le plus, mettons. Fait que c'est la couleur qui pardonne le moins. C'est juste qu'il y a toujours place, mettons, à l'amélioration. Mais pour ça, c'est ça. Même en y allant straight up avec ça, ça va être dur parce que c'est rarement assez précis. Ouais, je vois moi j'ai des lèvres assez fines, puis c'est trop exigu là, pour juste y aller avec un bâton comme ça qui vient de plus en plus rond aussi avec le temps. Un bon pinceau lèvres puis un crayon, ça peut vraiment donner un peu plus de... C'est pour ça que je voulais savoir si c'était un effet stain que tu voulais ou un effet vraiment rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres c'est beau qu'il y en aille, qu'on le voit sur la lèvre, que ça fait pas trop sec, tu sais, fait que mettre une bonne mais j'en mets couche. pas. En fait, je suis en train de voir, j'en mets plus ça quand j'ai un eyeliner, genre. Ouais, gros. je comprends, tu mixes pas nécessairement ces deux looks-là, je comprends. Pas tant, c'est ça. Ouais, parce que ça fait beaucoup plus glam là, quand on a les yeux et la bouche qui est foncée. Ça rapetisse un peu la bouche, trouves-tu, le rouge? C'est pour ça que je trouve que facilement, avec un crayon lèvres, on pourrait juste ourler un peu puis l'améliorer. Si tu veux, on le fait un test, sinon. Mais moi. Mais dans le temps, tu m'avais dit que t'aimais pas nécessairement dépasser. Je déteste, parce que quelque chose, ça me fait comme une moustache, mettons. Comme j'avais mangé du chocolat, là, ça fait. J'aime vraiment pas ça, même avec les couleurs. Je comprends. Ouais. Mais sinon, le rouge, en tout cas, moindrement qui est foncé, encore là, on revient au base contouring ou ombre et lumière, mais tout ce qui est foncé, c'est le contraire du blanc, donc ça rapetisse, ça ici. Fait que si tu mets genre une lèvre bordeaux, c'est sûr que tu vas trouver que t'as pas beaucoup de lèvres parce que ça rapetisse, là, mais à moins de déborder. J'ai envie de mettre un gloss par là. Ok. On change, on finit. Mais tu sais quoi, là, on dirait que j'aime pas ça le rouge, là, en ce moment. J'aime ça normalement, mais... Ben, peut-être parce que là, avec le reste du maquillage. Puis aussi, je suis habillée quand même ordinaire. Ah, mettons, comment il est là, je sais que je l'assumerais soit genre, c'est ça, 100% mat, mais bien fait avec un crayon, tout ça, ou genre full glossy, mais faut mettre un peu plus de... Comme là, on dirait qu'il est comme en deux looks, j'ai l'impression que t'as mis juste un petit peu... Mais on va faire un test, puis sinon on peut le remettre là, mais tu sais, c'est que là, il va changer vraiment de... C'est un vrai gloss, là, c'est lip gloss de MAC. Mais comme là, ça fait plus comme si t'avais un gloss rouge à la place, tu sais. C'est une idée parmi tant d'autres, là. On pourrait le mettre juste en stain puis en baume teinté, que ça fasse juste une touche, mais qu'on garde l'attention sur les yeux. Tu sais, regarde, c'est encore un peu taché, mais j'aime ça. C'est ça. C'est ça, fait que c'est peut-être plus un effet stain, ou en tout cas avec ce look-là, je pense que c'est ça que tu préfères. Parce que j'ai les lèvres quand même pâles, je trouve, j'aime pas, tu sais, mettons sans rien, là. Oui, je comprends. Fait que ça pourrait être juste ça, mais avec soit une huile ou un gloss par-dessus pour pas que ça fasse sec.
Good! Fait que c'est mon look final, ça, ouais, c'est mieux de même. Ouais, hein, bon teinté, ça laisse l'attention sur les yeux. Là, faut que tu me dises ce que j'ai fait de mal. Ben là, je peux recap vite, mais on l'a dit pas mal tout au long de la vidéo. Vraiment, les cernes, c'est ça, je viendrai les poudrer avec un plus petit pinceau parce que j'ai peur sinon que tu le perdes, là, le cache-cerne, puis que là, en plus, un smoky, ça peut faire ressortir les zones d'ombre, comme on a dit. Poudre libre translucide. Le contouring, bon, de où est-ce qu'on met le pâle, tout ça, peut-être à retravailler un petit peu. Puis blush aussi, peut-être un pinceau un peu plus petit, je dirais. Ben c'est bon, est-ce que t'as appris des petits trucs? Oui, mais oui, vraiment, j'ai full aimé ça. Fait qu'on va aller fouiller vite dans les petits produits à donner, mais merci. Merci à toi d'avoir été là, puis merci à tout le monde d'avoir regardé. Yes, merci. Bye!